Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 3 de la Star Academy saison 2024-2025. Un Prime, la semaine dernière, qui m'avait beaucoup déçu. Vraiment j'avais été assez consterné du niveau qui pour moi était très moyen sur l'ensemble. Et là, il faut le dire, ça a été meilleur quand même. Déjà parce que, évidemment, le concept de l'épisode sublimait une grande partie des prestations, puisqu'il y avait 1000 choristes présents pour sublimer les chansons, et donc forcément la plupart des chansons ont été plus jolies que ce qu'elles pouvaient être, mais je le dis, il y a beaucoup de performances aussi qui étaient meilleures. Autre constat qu'on peut faire, c'est que je trouve qu'il y a un écart assez monstrueux entre les filles et les garçons. Alors on va sortir Franck de l'équipe des garçons, mais un constat quand même assez implacable, 3 garçons étaient nominés, et c'est normal. Et je pense que ce constat-là va continuer parce que je trouve que les garçons sont en dessous, et que ça va... Bah, je pense pas que les filles vont être nominées assez facilement, ou après on verra parce que la mécanique de la semaine prochaine peut peut-être amener des choses un peu bizarres, mais globalement, je trouve que les garçons sont en dessous et donc je m'attends à avoir une finale 100% filles, et même, je peux même aller plus loin, je pense qu'une demi-finale 100% filles ne serait absolument pas incongrue tellement l'écart de niveau avec les garçons est très élevé. S'ils se réveillent pas, ils vont se faire sortir les uns après les autres. Ils ont un niveau qui est beaucoup plus faible pour moi. Alors ils sont pas nuls, même si certains, franchement, ça a fait flipper hier, on va en reparler, mais ils sont vraiment pour moi en dessous, et donc cette année, on a des grandes chances de voir gagner une fille. En tout cas, franchement, c'est quand même très favorable. On va commencer, c'est rare que je fasse ça, mais je vais faire un petit point sur les quotidiennes, enfin, sur une quotidienne précisément, puisque des fois j'en parle pas, parce que, ou alors je l'évoque au sens large quand j'évoque quelque chose et je fais des références, mais là, il s'est passé quelque chose dans les quotidiennes sur lequel j'aimerais revenir. C'est lors d'une audition organisée par Lucie, il s'est passé un incident, enfin ce qu'on appelle un incident. En tout cas, il s'est passé une séquence qui a fait beaucoup parler sur internet, et j'aimerais bien y revenir. C'est donc Emma, qui était un petit peu stressée, qui est une chanson qu'elle connaissait plutôt bien, et sur lequel, quand on voyait les entraînements, elle avait l'air d'être plutôt performante, et le jour J, elle arrive donc pour l'audition, et elle se plante. Elle n'y arrive pas, enfin ça ne fonctionne pas. Et alors, les candidats, les autres élèves, proposent qu'elle puisse recommencer. Et Lucie s'y oppose, de façon extrêmement cash, en disant dans la vraie vie, vous allez découvrir que vous n'aurez jamais l'occasion de refaire 2 fois une audition. Le monde du spectacle et le monde est suffisamment expéditif pour qu'on n'ait pas le temps. Et si vous vous ratez le jour J, vous vous ratez le jour J. Et on ne vous redonnera pas une seconde chance, ou alors il faudra la mériter, etc. Mais il faut être bon au moment où on vous le demande. Et donc là, c'était pas son cas, et donc elle l'a pas laissé refaire, malgré, et donc il y a même des candidats qui vont lui dire, mais malgré qu'on soit tous d'accord pour qu'elle recommence, oui, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette séquence, elle a fait beaucoup parler sur Twitter. Moi j'ai trouvé que c'était une séquence qui, on n'est plus habitué, déjà. On n'est plus habitué dans la Star Academy d'avoir des gens qui parlent cash. Parce que déjà quand on avait eu parfois des récaps, des débriefs du Prime, où une personne parle un peu cash avec un candidat, ça a fait beaucoup parler. C'est plus trop l'époque aujourd'hui. L'époque, c'est la bienveillance, etc., et de pas trop dire la vérité. Et de cacher, d'amoindrir, et de pas vouloir dire. Là, elle a dit quelque chose de sensé, il n'y a aucune méchanceté. Elle l'a pas dit méchamment. Et elle l'a pas dit, c'est la différence entre la bienveillance stupide et la bienveillance de quelqu'un qui veut vous apprendre quelque chose. Et là, elle est arrivée, elle a voulu apprendre quelque chose aux candidats, leur apprendre ce que c'est que le vrai monde en fait. Je suis désolé, mais c'est un peu ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien parce que elle l'a pas fait avec violence, elle l'a pas fait méchamment, elle a jamais eu un ton sévère, etc. Elle a juste dit tel que ça va se passer dans la vraie vie. Et je pense que ça leur servira bien plus que si elle avait fait refaire. En tout cas, c'est mon avis, mais dites-moi vous dans les commentaires, parce que beaucoup l'ont trouvé sévère. Moi, je l'ai trouvé à la fois riche d'enseignements et juste. Et oui, ok, c'est vrai que c'est un petit peu sec, un petit peu sévère, mais le monde étant comme il est, eh bien, voilà, je pense que c'était une bonne idée, et je pense qu'elle a eu raison de le faire, et Emma en retiendra bien plus que si elle avait pu refaire. Mais dites-moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment une séquence qui a beaucoup divisé. Revenons sur le Prime. Alors le Prime a démarré avec l'hymne, comme classiquement.
Je peux dire aussi, c'est que déjà dans l'hymne, je trouve qu'on voit que les garçons sont moins bons que les filles. Sans déconner, on le voit même dans l'hymne, quoi. Alors comme je dis, Franck se tient bien, à peu près, voilà, il fait mieux que les autres, mais les autres sont pour moi en dessous. Et même d'autres qui ont globalement sur ce Prime auront parfois des perfs un peu meilleurs, mais les garçons, je les trouve en dessous, vraiment. Et donc, c'est un peu dommage pour eux. Donc on souligne évidemment la présence de la chorale et le Prime va démarrer avec une annonce qu'on nous avait teasée dans la journée. Très mauvaise erreur. Ils ont teasé l'apparition de Céline Dion. Alors est-ce que c'est pour que les gens viennent voir plus et que l'audience soit meilleure? Pour information, si c'est pas vérifié, l'audience a été sensiblement équivalente à celle de la semaine dernière. Ça n'a donc eu aucun effet. Deuxième truc, c'est que quand on voit Céline Dion apparaître, on se dit Céline Dion, en plus surtout qu'ils font un effet d'annonce sur Twitter, tu te dis Céline Dion va annoncer sa venue. Peut-être pas le Prime prochain, mais par exemple elle aurait pu annoncer je serai là lors du Prime de la finale par exemple. Tu vois, ça serait un truc, une annonce huge. Mais non, elle est juste venue dire qu'elle aimait les candidats, qu'elle aimait qu'elle les embrasse et qu'elle fait des compliments à Nikos. Ce qui était très sympathique. Et la séquence, c'est sympa de voir Céline Dion, je suppose, pour les fans, etc. Il n'y a pas de problème, mais la plus-value pour moi de cette séquence, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune plus-value. C'est une séquence qui n'a rien apporté. Alors c'est sympa de la voir, mais je sais pas. Alors je me suis dit, ou alors peut-être, je sais pas, elle allait annoncer que un gagnant de quelque chose, peut-être le gagnant de la Battle des 3 là, allait peut-être gagner, je sais pas moi, de pouvoir la rencontrer ou j'en sais rien, mais je m'attendais à mieux. Et donc ce qui fait que s'il l'avait pas dit, on se serait dit waouh, il y a une interview de Céline Dion. Mais là, en voyant qu'ils avaient teasé qu'elle serait là, en fait, elle a rien annoncé de particulier et j'ai trouvé que c'était tombé complètement à plat. C'est là qu'on se rend compte que, vouloir trop en faire, au final, ça atténue peut-être ce qui aurait été très apprécié si on l'avait découvert par surprise. Je trouve que c'est dommage. Et après, donc première prestation, c'est Julie et Kenji qui vont se retrouver pour chanter évidemment. Moi, j'ai marqué que c'était une belle prestation au global, avec en plus, c'est bien parce que Julie n'en a pas trop fait. Elle aurait pu trop en faire, trop en rajouter, trop crier, ce qui était beaucoup dénoncé par la prof de chant. Voilà, il faut rester calme, se calmer, pas trop crier, et je pense qu'elle l'a plutôt retenu, et j'ai trouvé que ça faisait un beau moment. Alors sur Twitter ça fait beaucoup réagir, l'apparition de Kenji, voilà d'ailleurs qui va venir à la maison au château pour donner un cours, alors peut-être un cours de maniement d'armes à feu. J'ai fait la vanne sur Twitter, je peux la refaire ici. Mais bon, voilà, c'est un personnage un peu plus troublé que ce qu'il a pu être des dernières années, donc c'est vrai que ça faisait un peu, ça a fait pas mal grincer les dents sur internet, sur Twitter notamment. Là on va avoir la séquence, ils vont chanter des chants de stade. Alors moi, je savais pas trop ce que ça allait être parce que je me suis dit mais c'est quoi les chants de stade? C'est genre ils vont chanter qui c'est les plus forts évidemment c'est les Verts ou Jump de Van Halen, la chanson de l'Olympique de Marseille, je savais pas trop. Et donc au final en fait ça a été par exemple We Will Rock You, Dans les yeux d'Emily, Freed from Desire, ok pourquoi pas, c'est des chansons oui qui sont pas vraiment des chansons de stade mais oui on peut comprendre qu'il y a des chansons qui sont associées en tout cas au rugby, au football et à des compétitions qui ont été vécues récemment. C'était sympa, bonne ambiance et tout, après c'était pas non plus des performances vocales extraordinaires, c'était juste un beau moment sympa. Et là par exemple la chorale je trouve avait moins de plus-value par exemple, donc voilà, mais c'était quand même sympa de les voir et c'était cool. Après donc il va y avoir un nouveau concept cette semaine, c'est pour défendre les candidats au lieu de faire un slam comme on avait eu la semaine dernière, là c'est un candidat encore en course va venir défendre lors d'une plaidoirie, on pourrait dire, le candidat soumis à élimination. Bon, j'ai trouvé que c'était, je pense, là, moi, pas fait pour moi. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est que je ne suis pas assez les quotidiennes. Ceux qui suivent les quotidiennes, je pense que ils ont déjà vu des candidats tisser des liens forts entre eux, et donc peut-être que pour vous ça a eu plus de saveur. Moi malheureusement ça marche pas du tout sur moi, ça n'a pas vraiment cet impact-là, ça marche moins. Donc c'est pour ça que je n'en tiens pas trop rigueur. C'est juste que je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve toujours dommage quand même que je sais pas moi, ceux qui sont nominés, en tout cas, il y a très peu de chants et le chant viendra super tard. À 23h40 viendra le chant des nominés. Alors, ça veut donc dire déjà, on peut faire deux postulats, j'en parlerai tout à l'heure, mais ça veut donc dire que l'élimination ne se joue plus à ce moment-là, c'est trop tard. Les gens ont déjà voté depuis déjà une semaine, etc. Donc ça ne se joue plus. C'est-à-dire que si jamais ils voulaient vraiment que ça ait un impact,
il fallait le mettre plus tôt dans le Prime. Alors il y a deux visions de le voir. C'est dommage parce que ça donne pas d'intérêt au Prime du côté des éliminations. Et en plus, je trouve qu'ils sont complètement mis de côté. C'est-à-dire qu'on les voit quasiment pas dans le Prime. Parce qu'on les voit 4 minutes à la fin, où ils chantent chacun leur chanson et en plus à la filée. Et on les voit quasiment pas de tout le Prime, quasiment. Alors il y a ces petits bouts de texte, etc. Mais globalement, et qu'ils les mettent pas en valeur eux, mais qu'ils mettent en valeur les personnes qui les font, tu vois, par exemple. Donc je trouve que c'est pas génial. Je suis pas convaincu. Alors on pourrait se dire, oui mais c'est bien parce que ça fait une sorte d'apothéose au Prime, c'est l'idée de ce moment un peu, voilà, de moment où ils défendent leur chance. Ben, je pense qu'on pourrait inverser, mettre cette prestation-là à peu près au début du Prime, vers 21h45, et déplacer le Big Free, là, enfin le Battle des 3, pardon, excusez-moi, le mettre à la fin. Pour dire le côté, c'est à la fin. En plus, il y a un enjeu assez majeur, l'immunité. Là, en plus, il y avait un double enjeu. Je pense que ça aurait été plus intéressant de construire le Prime comme ça et d'inverser ces deux séquences. Parce que là, en fait, ça donne pas du tout. S'il y en avait un qui se plantait, par exemple, ça pourrait, en plus pour des moments où ça pourrait être un peu serré, ça pourrait jouer. Mais là, c'est trop tard, en fait. Le jeu est déjà foutu, c'est déjà trop tard. Bon, en tout cas, voilà, j'ai rien à dire sur les textes. Franchement, je peux pas vous dire, j'arrive pas à me prononcer. C'était beaucoup de lieux communs, c'était probablement touchant pour les gens qui sont hyper investis. Moi, ça m'a moins investi, évidemment. Arrive le moment magique de la soirée. La semaine dernière, Ebony avait sauvé le Prime, j'ose le dire. Et là, cette semaine, bah, elle n'a pas sauvé le Prime parce que le Prime était meilleur. Mais Ebony a une nouvelle fois fait une masterclass. Enfin, une masterclass, donc excellent boulot. Avec Barbara Pravi sur Voilà la chanson. J'ai marqué parfait. Parfait. Elle sait pas. Alors qu'en plus, la chanteuse à côté chante très bien, et donc elle aurait pu, pareil, se faire éteindre par le charisme de la personne à côté, pas du tout. Elle a réussi à se mettre au niveau et elle lui a laissé de la place. En plus, c'est vraiment, enfin, c'était un beau moment entre les deux artistes, c'était très beau. Vraiment, elle prend, on va pas se mentir, une sorte de lead sur la saison. Elle semble un peu au-dessus, même s'il y aura une autre candidate dont on reparlera tout à l'heure qui est vraiment excellente. Mais voilà, je pense que c'est, en tout cas, elle a très bien pris le pli et elle est sur une très bonne piste de mon point de vue. Arrive à ce moment-là donc la battle du top 3. Donc ce que je disais, moi j'aurais mis les 3 nominés, pardon, excusez-moi, à ce moment-là, et la battle du top 3, je la déplacerai à la fin. Donc, pour info, c'était donc sur Mon Amour Slimane. Alors là, j'ai dit ça c'est pas un cadeau, hein, parce que la chanson Mon Amour de Slimane, c'est une chanson sublime, mais c'est une chanson pour Slimane, j'ai envie de dire pour Slimane. Il a la puissance vocale qu'il faut avoir, surtout que je trouve que cette chanson, ce qui était très drôle, c'est que c'est complètement incohérent de leur donner cette chanson par rapport au message qu'envoie la professeure de chant, qui leur dit d'arrêter de gueuler, parce que la chanson Mon Amour est une chanson dans laquelle Slimane, alors il ne crie pas parce qu'il chante, mais dans lequel il sort une puissance vocale exceptionnelle. Et donc je pense que c'était pas un excellent choix de leur donner ça, parce qu'en fait, il y avait un peu ce côté, c'est mon cerveau me dit qu'il faut que je fasse ça, mais ma prof m'a dit qu'il faut que je fasse ça, donc qu'est-ce que je fais? Et ben voilà. Et surtout la chanson, bah, elle demande à être poussée, à être vraiment sublime, et pour moi, c'était pas un cadeau. Donc je me suis dit, je sais pas comment ils vont se démerder, mais on va voir. On va voir, parce que ils peuvent aussi la faire peut-être plus dans leur style, et ça peut amener quelque chose de bien. Bon. On arrive donc avec Maureen contre Marine contre Franck. Et bon, premier donc Maureen, je trouve, c'est ce que j'ai marqué, on avait l'impression de se faire engueuler. Parce que bah, franchement, elle gueulait, elle chantait pas, elle criait. Et surtout, c'était, je sais pas, elle avait presque l'air en colère. Aucune émotion ne passait particulièrement. J'ai trouvé que la performance était ratée. En tout cas, pas du tout au niveau même des deux autres pour moi. Et elle était pas bien, donc je me suis dit, bah déjà, elle va pas gagner. Ensuite, Marine, magnifique, sublime, exceptionnel, incroyable, c'était trop beau. Ah, c'était trop beau. Elle l'a chanté avec la puissance vocale qu'il fallait, avec une intention parfaite. C'était super. Alors, il faut le savoir, à ce qui paraît, ce que toi j'ai pas su, mais à ce qui paraît dans les quotidiennes, Marine se serait montrée pas super fan de la chanson, etc. Est-ce qui aurait pu avoir un impact sur la décision finale? Je trouve ça pitoyable, si c'est le cas. Hein. Si c'est le cas, c'est de la merde.
faut le dire, c'est de la merde. Faut utiliser les termes, si c'est ça, c'est de la merde. Mais je peux pas vous le vérifier, je l'ai pas vu dans les quotidiennes, donc si ça n'est pas dans les quotidiennes, je ne dirai rien. Mais en tout cas, si ça est vérifié dans les quotidiennes, de toute façon, c'est vraiment nul de l'avoir pénalisé. C'est pas parce que c'est pas peut-être sa chanson préférée, et alors, elle l'a chanté mieux que les deux autres. Parce que je spoil tout de suite, Franck va pour moi comment dire ça, je sais pas ce que j'ai noté, il y a une note qui va mal passer, qui va être avec des faussetés. Et donc ça va un peu gâcher l'expérience au total. Après, c'était pas nul, hein, franchement il s'est démerdé. Mais voilà, j'ai pas été emballé. En plus, lui, il subit un problème, c'est que c'est un garçon, donc il est comparé à Slimane, qui lui aussi est un garçon, et donc on arrive un peu à le calquer dessus, ce qui est plus facile pour les filles, on peut moins le comparer, donc c'est plus difficile. Lui, je trouve que la comparaison lui faisait vraiment souffrir, et donc c'était pas, pour moi, c'était pas au niveau. Et donc on se retrouve dans une config où je me dis, et on va avoir une unanimité, c'est Marine qui va les chanter avec Slimane, c'est une évidence, elle l'a fait, j'avais des frissons, c'était magnifique, c'était sublime, c'était tout ce qu'il faut, c'était trop bien. Et là, je vois le résultat. Donc, Marine, 2 votes. Et Maureen, 3 votes. Sans déconner. Maureen, que moi j'avais disqualifié total. J'ai dit, mais c'est un vol, c'est un braquage. C'est un braquage en règle. Ça, je pense que c'est ce que je vais mettre en titre de la vidéo. Un vol en bande organisée, un braquage. Mais comment c'est possible? Alors, mon pauvre Slimane, je suis vraiment désolé pour toi. Tu vas te retrouver, pour moi en tout cas, avec pas du tout celle qui a le mieux chanté hier soir. Hein. J'ai peur qu'elle massacre ton titre. Je suis violent, mais franchement, par rapport à ce que tu aurais pu avoir, c'est incomparable. Là, tu aurais pu avoir la crème de la crème avec Marine et tu te retrouves avec Maureen. En plus, bon, je me suis dit, tu sais, est-ce qu'ils se sont trompés de prénom? Parce que c'est vrai que ça se ressemble un peu en termes de phonème, ça se ressemble. Mais merde, quoi. Elle a fait une pression. En plus, franchement, tout le monde était presque unanime quasiment sur Internet en disant, mais c'est sûr, c'est elle qui va gagner. Marine a fait une performance incroyable. Et là, on voit le résultat, on fait, mais what? Alors la prof de chant a choisi Marine, on peut se dire que c'est quand même un poil rassurant pour le niveau du chant dans la saison s'ils entendent ça correctement, bravo. Pareil, le directeur a choisi Marine de mémoire, le reste n'a pas choisi, choisi Maureen. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, pour moi c'est un non-sens total, c'est un vol, elle s'est fait voler. Alors si c'est parce qu'elle n'était pas supra enthousiaste de la chanson à l'origine, on n'en a rien à foutre. Elle l'a chanté mieux que les autres, c'est elle qui aurait dû y aller. Et je suis sûr qu'elle aurait vécu un moment incroyable. Slimane, c'est un chanteur sympa, généreux, etc. Donc il n'y a pas de doute. Elle aurait vécu un moment extraordinaire. Donc je comprends pas. Pour moi, si elle a été pénalisée à cause de ça, c'est vraiment ridicule. Surtout qu'elle était nettement au-dessus. Nettement. Alors je sais que c'est subjectif, mais là, franchement, hein, c'était vraiment super bien. Et puis surtout, je trouvais que ça allait en contradiction avec les conseils qu'on leur avait donnés de pas hurler, de pas gueuler. Et Maureen, c'est ce qu'elle a fait tout le long. Donc un peu de cohérence, messieurs dames, ça serait pas mal. Enfin bon. Là après on va avoir une battle filles-garçons sur un mix de plein de tubes, plein de chansons. Donc il y avait Marguerite et Maya et de l'autre côté Ulysse et Thomas. Et là, ça m'a sauté aux yeux la différence de niveau entre les filles et les garçons. Alors au-delà du fait en plus que Thomas, ça a été un massacre. Il nous a massacrés. Il a réussi un exploit Thomas. Bravo, hein, parce que je pensais pas que c'était faisable. Hein. Je pensais pas que c'était infaisable, parce que Aya Nakamura n'a jamais été une grande chanteuse par son talent vocal. Elle chante, tu vois, elle fait des chansons populaires, elle fait des chansons qui sont cool, etc. Mais c'est pas Céline Dion, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, toutes les chansons peuvent être intéressantes, entre guillemets. Mais là, c'est une chanson en plus qui était pas facile, etc. Bon, ok, pour faire des puissances vocales. Et là, il l'a massacré le pauvre. Oh là là, Aya Nakamura, c'était un massacre, c'était un pugilat. Et on se retrouve avec un affrontement, une battle à 4 là, mais c'était une horreur. Les garçons, ils ont été complètement éclipsés par les filles, qui ont fait une performance à peu près correcte. Après, bon, le medley était pas extraordinaire, j'ai pas trouvé que c'était le choix des titres était très mauvais, et donc en fait ça fait une séquence qui marchait pas du tout, mais bon. Mais Thomas, la semaine prochaine, il va être dans la charrette, c'est obligé. Dites-moi qu'il est nominé la semaine prochaine, dites-moi qu'il rentre chez lui, c'est obligé. Non mais sans déconner, c'était une purge, et il va revenir plus tard, même plus tard, il va sauver un peu son prime, parce qu'il va faire un peu mieux, mais franchement c'était une catastrophe. Hein. Oh là 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 là, mais quelle horreur, bon Dieu. Ensuite, on va avoir Charles qui va venir chanter avec David Hallyday 100%. Alors, j'ai jamais été un grand fan de David Hallyday, donc je vais pas me prononcer plus que ça, mais déjà, moi, j'ai trouvé que c'était très moyen. Alors, David Hallyday, je l'ai trouvé moyen. Alors, comme je vous dis, je suis pas ultra fan, donc je peux pas vous dire à quel point c'est mieux ou moins bien que d'habitude, mais j'ai trouvé très moyen. J'ai trouvé en dessous, puis j'ai trouvé que la chanson n'a jamais réussi à décoller, n'a jamais réussi à m'emporter particulièrement. Et puis Charles, alors lui, c'est
il y a eu une théorie qui a été posée sur internet, j'ai trouvé pas être trop conne, c'est il avait l'air, c'est vrai, de lire le prompteur de façon assez... qu'il en avait vraiment le besoin, et peut-être que ça l'a empêché de pouvoir sortir toutes ses qualités vocales, c'est possible, je peux pas vous le jurer, mais j'ai trouvé que c'était très moyen, c'est pas nul, mais franchement c'était moyen, surtout, bon là on enchaînait 2 mauvaises prestas, dommage. Puis comme je vous l'ai expliqué, avec les chorales qui sont tout sublimées, etc., si ça suffit pas pour sublimer ça, c'est que c'est vraiment moyen, et s'il n'y avait pas eu des performances un peu intéressantes, je pense que là ça aurait été vraiment moyen. Bref, j'ai trouvé que c'était très décevant, pour ne pas dire plus. Arrive ensuite je vous passe à chaque fois les petits textes qui ont été écrits par les candidats pour les autres, hein, je vous en passe parce que évidemment j'ai rien à dire. Ensuite on va avoir donc les 4 filles, Julie, Ebony, Marguerite et Marine qui vont venir chanter This Is Me. Alors j'ai trouvé que c'était très bien, et là quand on a vu les 4, j'ai dit franchement sans déconner, qui ça choquerait si après à la limite on rajoute Franck et on en enlève une, mais si la demi-finale pardon, c'était ça, Julie, Ebony, Marguerite et Marine. En vrai, c'est faisable, hein, tellement elles ont vraiment fait une performance incroyable. Alors par contre, il faut le dire, le ou la styliste du programme les a pas guidés, c'était très moche, mais moche, hein, vraiment ça n'allait pas du tout. Ils ont trouvé ça où? Des tenues pareilles, c'est absolument terrible. Je comprends pas. Enfin bref, bon, peu importe, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était... on n'est pas là pour les juger sur leurs vêtements, mais sans déconner, j'étais là tout le long, je disais mais qu'est-ce que c'est que ces tenues? Ça n'avait en plus aucun lien véritable avec la chanson, tu comprends pas vraiment, tu ne comprends rien. Tu sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais bon, ok. Et donc les filles, ça a manifesté, pour moi ça a validé ce que je vais marquer peut-être dans le titre aussi, c'est que les filles sont au-dessus des garçons, et là vraiment ça se voyait particulièrement. Ensuite on va avoir Franck qui va venir chanter sur la chanson Amazing Race avec du gospel derrière. La semaine dernière je vous disais qu'il y avait une chanson qui m'a fait penser un peu à côté religieux église, bon bah là on y était, hein, là on peut pas le rater. Forcément la chorale faisait bien son boulot, donc ça donnait un côté très beau, etc. Il ira pas au bout Franck, donc difficile de le juger, il ira pas au bout, parce que sa mère va arriver, il va se mettre à pleurer, et donc la chanson n'ira pas à sa conclusion. Bon, je sais pas, le moment était très beau, maintenant vocalement, voilà, on n'a pas pu le voir vraiment aller jusqu'au bout de sa démarche, donc c'est peut-être dur de le juger là-dessus. Ça partait pas mal, faut le dire. C'était très beau, ça a plu à beaucoup de gens, les gens étaient très émus sur internet, donc bravo. J'ai trouvé ça très sympa comme moment, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient vraiment super émus, bon moi ça va, je sais pas non plus, voilà, j'ai un cœur de pierre, voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'était pas mal, voilà. Ensuite, on va avoir Marine qui va venir chanter avec Elena sur sa chanson Summer Body, donc Elena qui faisait son retour après Pierre, hein. Et bien cette semaine c'est Summer Body, et puis Lenny la semaine dernière aussi. C'était très sympa. Alors, chanson que... déjà je m'imaginais pas qu'Elena ce serait une chanson comme ça, en sortant du château, je sais pas, par rapport à ses qualités vocales, je m'attendais pas du tout à la voir sortir une chanson de ce type. Au final c'était bien, c'est pas forcément mon style que moi j'écouterais, mais c'est cool, pourquoi pas. J'ai trouvé qu'il y avait une belle alchimie entre les deux, elle marche bien, j'ai adoré le portrait de Marine d'ailleurs à ce moment-là, enfin pas le portrait mais ils ont fait un peu un récap de ce qu'elle a vécu dans le château, où pendant les répétitions pardon, elle se met à pleurer parce que ça lui rappelle qu'elle a pris du poids, etc. Alors franchement c'est une belle femme, il faut le dire, donc bon, j'ai trouvé que c'était un moment assez sympa, c'était beau. Je vais pas vous dire ce que je pense du message body positive du truc, parce que bon de toute façon je pense que je survivrai pas à une séquence pareille sur internet, mais je pense que ça n'aurait aucun intérêt comme grille d'analyse sur la Star Academy. L'important c'est que les gens se sentent bien, etc. et il n'y a pas de souci, et si vous vous sentez bien, voilà, c'est ça l'essentiel. Juste je peux faire une remarque, c'est que attention, c'est la seule remarque que je ferai, mais si je suis cancel pour ça un jour, c'est pas grave, parce que je peux survivre à ça. C'est l'idée que il faut pas mélanger ce qu'on appelle des préférences, donc des trucs esthétiques, où il y a des gens voilà, qui ont un peu de gras, qui ont un peu de machin, etc. et des problèmes de santé, d'accord, qui peuvent arriver avec le fait qu'il y ait du poids qui soit pris par beaucoup de gens. Quand on voit les dégâts que ça a produit aux États-Unis avec des gens qui sont, moi j'y suis allé, il y a des gens ils peuvent même plus marcher dans les supermarchés tellement ils sont obèses. C'est pas un handicap moteur, hein, c'est pas qu'ils ont plus de jambes, hein, c'est qu'ils sont tellement obèses qu'ils en sont arrivés au stade de je ne peux plus marcher et je vais au supermarché avec une trottinette, enfin c'était une sorte de scooter comme ça, mais c'était absolument hallucinant. J'ai vu des choses
on n'en est pas là aujourd'hui, mais on sait que ce qui arrive aux États-Unis peut arriver chez nous en France. Donc attention à ce genre de concept du body positive qui est une bonne idée sur le papier, mais qui, attention, s'il y a des dérives, ça peut amener des choses qui peut-être perdent la signification du message. Si je me fais insulter dans les commentaires pour ça, c'est pas grave, je l'accepte, mais vraiment je vous conseille d'aller, si jamais vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, allez voir, ça va vraiment, parce que je pense qu'on se rend pas compte. Voilà, nous on se rend pas compte à quel point le problème peut être vraiment hyper important et hyper grave, et à quel point ça peut être spectaculaire. J'avais jamais vu quelqu'un se mettre devant une machine à soda dont on a l'impression que la vie dépendait, et voir un seau de soda de coca, que le coca vaut moins cher que l'eau par exemple, des trucs comme ça. Enfin, c'était hallucinant. Bref, voilà, c'est juste pour dire que la chanson était très belle, le moment était très beau, et voilà, on va pas faire un débat pendant 15 jours sur ce sujet. L'important, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, voilà, le moment était sympa, il était beau, et le message transmis était très sympathique, etc. Donc je veux pas, voilà, ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît, que je survive à ça. Bref, mais voilà, c'est très sympa, et Marine a une nouvelle fois prouvé, selon moi, hein, qu'elle est vraiment dans le haut du panier avec Ebony, et elle aurait dû chanter avec Slimane, évidemment. Un vol, un braquage, un vol. Ensuite on va avoir l'envie d'aimer en collectif qui va être chanté. Bon bah là Thomas va nous faire au moins un passage à peu près correct. C'était pas extraordinaire hein, mais à peu près correct. J'ai trouvé que là c'était criant, c'est-à-dire que c'était criant. Alors il y a Franck qui sort un peu du lot de ce que je vais dire pour les garçons, mais les garçons sont en dessous, vraiment en dessous de ce que font les filles. Ça c'est évident. Quand tu vois la performance des filles sur la chanson et la performance des garçons, là, confronté dans la même chanson comme ça, là, ça faisait mal. Hein. Waouh, c'était spectaculaire. S'ils se mettent pas au turbin, ils vont se faire sortir les uns après les autres. Alors, on sait qu'il y a des préférences aussi des téléspectateurs qui vont sauver certains garçons parce qu'ils les aiment bien, etc. Ouais, mais vocalement parlant, ils vont se retrouver nominés toutes les semaines. Si vraiment ils sont vraiment en dessous, ils sont en dessous. Il va falloir bosser beaucoup plus. Il faut trouver de la justesse, il faut trouver de la puissance, il faut trouver... je trouve qu'ils chantent pas extraordinairement bien. En plus, ils ont même pas de style. Parce que tu pourrais avoir des gens, par exemple, qui chantent peut-être un peu moins bien, mais qui ont un style vocal. C'est par exemple Franck, il a vraiment un style assez vocal qui peut être un peu sympa, même si c'est pas extraordinaire, mais je l'avais dit en premier prime, je trouvais que c'était celui qui avait un peu son style. Donc c'est bien en plus, parce que voilà, il a en plus du talent, et en plus, il sort un style. Les autres, pour le moment, c'est compliqué, hein. En tout cas pour moi, c'est vraiment compliqué. Arrive donc le combat final des trois nominés, Maceo, Noah et Paul. On va commencer avec Maceo qui va chanter Parce qu'on vient de loin de Corneille, chanson magnifique, et franchement c'était tristement bien mais sans plus. J'ai trouvé que c'était bien mais sans plus. Alors, certains pourraient me dire, tu es complètement, voilà, ils l'ont sauvé à la fin du prime, etc. Oui mais les gens, il est 23h40 quand ça s'est sorti, 23h30 peut-être. Les jeux sont faits, les jeux sont terminés, ou 23h20 je crois qu'il était. C'est fait, donc en fait les performances, l'élimination ne s'est pas jouée sur ses performances. Donc là quand moi je vous dis la personne qui devrait être éliminée c'est ça, mais en réalité aucune élimination ne peut se jouer à ce qu'on voit là, c'est déjà trop tard. Les éliminations se sont jouées sur toute la semaine, et encore plus parce que le prime ne peut même pas servir à déterminer entre les candidats. Donc c'est vraiment un test de popularité ou de niveau moyen qu'on voit sur la globalité. Mais ça ne peut pas se jouer sur ce soir-là, ce qui est un peu con parce que c'est quand même le but du prime. Surtout qu'il le vend comme ça, Nikos. Il dit c'est la dernière occasion de pouvoir défendre sa chance. Mais ouais, mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Nikos, c'est trop tard. D'ailleurs, je vous ai pas dit aussi que Nikos a été imité par Charles. C'était un moment sympa. J'ai oublié de le préciser. Donc après, on a Paul qui va chanter du Elvis Presley. Alors là, remarque. Donc pareil, tout ce que je vais dire là n'a aucune incidence sur l'élimination, parce que tout était joué depuis déjà, à mon avis, des lustres. Mais c'est sans commune mesure. La semaine dernière, le mettre sur Mistral gagnant, c'était du grand n'importe quoi. Là, le mettre sur du Elvis Presley, on sentait qu'il s'éclatait. C'était bien mieux, c'était bien mieux. Pas extraordinaire, hein. Pas extraordinaire. Mais c'était mieux, c'était mieux. C'était plus son style, c'était plus à lui. Ça marchait mieux. Alors... c'était resté quand même très loin de ce que font les filles, je l'ai dit tout le prime, hein. C'était quand même très loin, même pour les trois c'était très loin, hein. Pour les trois c'était très loin, mais lui, bah là c'était mieux. Moi je suis arrivé, j'ai dit, là, honnêtement, ça sauve du prime précédent qui pour moi, ou Mistral gagnant, c'était pas du tout cohérent par rapport à son style. Là, du Elvis Presley, ok. Mais c'était pas non plus, voilà, j'ai juste marqué plus cohérent, mais pas non plus enthousiasté, c'était pas mal. Et Noah qui va chanter du Florent Pagny, pour moi, de mon point de vue, c'est celui qui a fait la meilleure prestation, de mon point de vue. On sent qu'il a du potentiel, mais malheureusement, on sent qu'il rate ses fins de notes. Il y a beaucoup de fins de notes qu'il a raté, ce
qui affecte un peu la vision globale. C'est-à-dire qu'on peut accepter le côté de il a fait des choses très bien dans sa chanson, et par contre, des petits moments où tu fais voilà, dommage. Donc après, ça dépend ce qu'on garde à la fin, mais de toute façon, rien de tout ce qui s'est passé n'a un impact sur les votes. C'est déjà trop tard. Les gens sont couchés, Nikos. On est sommeil. Même si on a gardé 1 heure, etc. de sommeil, voilà, on gagne 1 heure de sommeil, tu nous en fais perdre avec ces conneries. Bref. Arrive ensuite Jérémy Frérot qui va chanter avec Ulysse et Franck. Donc la chanson s'appelle Un homme. J'ai trouvé que Franck a été bon, Ulysse beaucoup moins. Et la performance a été plutôt correcte de l'ensemble. Après, moi j'aimais bien quand ils terminaient avec une chanson collective plutôt que de terminer avec une chanson où ils sont qu'à deux. Je trouve ça un peu idiot. Je pense que ça c'est une idée qu'aussi, je trouvais que c'était bien, moi, de finir avec du collectif plutôt que de finir là avec juste 2 chanteurs et un. Je comprenais pas trop. J'étais un peu surpris que cette programmation, comme s'ils avaient oublié. T'sais. Oh merde, on avait Jérémy, putain, il faut qu'on le sorte. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, parce que tu vois, ils auraient pu mettre peut-être, je sais pas moi. Ouais, autre chose, je sais pas. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs, pardon, je vois que je l'ai oublié. Juste après Julie et Bonnie, Marguerite et Marine, il y avait le défi de danse avec Emma et Marguerite. Et cette fois-ci, donc Malika va pouvoir parler. Alors, une remarque, parce que la semaine dernière, je vous avais dit, ils ont appuyé sur le buzz, mais on n'a pas vraiment d'explication. Mais alors là, j'en ai vu des explications sur lesquelles je comprends pas, mais là, c'était une explication, je ne comprends pas. En fait, Malika a passé son temps à expliquer et à dire qu'il y avait des circonstances atténuantes. La chose qu'elle a fait, elle a dit, il faut comprendre qu'ils ont eu que 3 jours, il faut comprendre que c'est compliqué, il faut comprendre que machin, etc. Bah dis-le que t'es pas contente. Sans déconner, c'est quoi cette époque où tu peux pas dire que t'es pas contente? Moi, j'ai pas trouvé que c'était nul, j'ai trouvé qu'on sentait que c'était chorégraphié, qu'on sentait que c'était pas naturel, etc. Mais franchement, elles ont deliver. Elles ont deliver. Alors par contre, elles ont essayé de pas chanter. C'est-à-dire que c'est juste de la danse et pas de chant. Ok. Mais donc, ce qui fait que quand elle appuie sur le buzz, ok, elle a pu se justifier, mais elle nous a pas vraiment expliqué ce qu'elle a aimé dans la chanson. Elle nous donnait plein de circonstances atténuantes pour nous dire, oubliez pas que c'est ça, oubliez pas que c'est ça, oubliez pas que c'est ça, mais elle a pas dit pourquoi elle aimait bien. Donc, à mon avis, elle aimait pas tant que ça. Donc, elle a buzzé parce qu'elle a dû reconnaître l'effort et qu'elles ont fait des bonnes choses, etc. Mais j'étais content parce que par rapport à la semaine dernière, ils ont au moins pu s'exprimer. Mais à la limite, si vous n'êtes pas content, bah, exprimez-vous et dites-le quoi. Tournez pas autour du pot pour oh là là, machin et tout, la bienveillance, tout ça. Oui, oui, c'est bien la bienveillance. Mais je pense qu'en vrai, ça aurait été peut-être mieux si elle avait pas dit, même si à la fin, tu vois, elle aurait pu quand même buzzer sur le verre en disant, mais je trouve que la mission est remplie. Mais c'est pas grave. Même si tu dis, il y a des choses qui étaient pas bien, etc. Et après, tu buzzes parce que tu dis, mais par contre, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien. Ok. C'était aux attentes quoi, mais et puis je sais ce que le travail que ça leur a demandé, je sais ce qu'elles sont capables de faire, etc. Mais là, j'ai trouvé qu'elle avait pas l'air hyper emballée. En tout cas, je sais pas. Dans la démonstration, j'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu. On verra s'ils y reviennent dessus. Est-ce qu'ils y reviennent pour dire que c'était vraiment super ou pas? On verra. Mais je peux pas vous dire. Et donc, pour info, Maceo va être sauvé par le public, donc par sa popularité. C'est vrai que voilà, il passe très bien sur Twitter. J'ai vu, il avait une grosse communauté de fans, donc ça doit jouer. Mais on verra hein, comment ça évolue avec le temps. Et Noah va être sauvé avec 6 votes contre 1 pour Paul. On avait l'impression, je sais pas si ça vous a fait cet effet, que Paul leur avait demandé de ne pas voter contre lui et qu'il voulait partir. Un peu comme si le public me sauve, bah, c'est que je mérite de rester. Par contre, si le public ne me sauve pas, ça veut dire vraiment que je n'ai pas ma place ici et arrêtez de me sauver pour rien quoi. Je sais pas si ça s'est vu dans les quotidiennes ou pas, mais en tout cas voilà, ils ont eu l'air voilà, de l'éliminer assez facilement. Et, ils ont peu hésité et après pour moi c'était mérité parce que pour moi Noah a mieux chanté que Paul, donc j'étais content de le voir rester. Et Paul aurait déjà dû partir la semaine dernière, je l'avais dit, mais pour moi il était vraiment en dessous, vraiment en dessous. Donc j'ai envie de dire c'est un peu une justice à rebours. Pour ceux qui ont regardé l'after après, il y a eu une petite séquence marrante où il y a Nikos qui est venu et qui lui a demandé ce qu'il allait faire après quelle est la première chose qu'il va faire, et il y avait sa copine sur le plateau et il va répondre je crois que ça peut pas se dire en direct, donc c'était beau, on a vu Nikos un peu malaise, TF1 hein, faut penser à la ménagère hein, la responsable des achats, faut penser au programme familial. Il s'est dit oula là madame, oula monsieur, qu'est-ce qui se passe, oula non, ça on fait pas ça, non on fait pas ça, non pas ça Zinedine, il était à ça de nous dire ça. Il était à ça Nikos. Bref, qu'est-ce qu'on a pensé du Prime au global? Bah voilà, je vous l'ai dit au départ, c'était meilleur que la semaine dernière, parce que déjà, souvent, c'était un peu plus sympa, la chorale a bien joué le coup et tout, c'était plutôt cool. Maintenant, il y a un écart de niveau qui commence à se voir assez
énormément, en tout cas pour moi, les filles et les garçons, ce qui fait que ça risque d'affecter aussi la qualité des tableaux au global. Si vous avez une fille et un garçon qui chantent ensemble, il risque d'y avoir des trucs un peu cloche et pas terribles, et ça risque d'être problématique. Je pense aussi qu'il faut remonter et mettre la battle de 3 après, et mettre les performances des nominés au départ, ou en tout cas assez tôt, pour qu'on ait le temps quand même de voter. On sait jamais, des fois il peut y avoir des égalités, ça peut être intéressant. J'ai trouvé que le Prime se tenait plutôt bien, les performances étaient en dents de scie, vraiment en dents de scie, mais meilleures que la semaine dernière. La semaine dernière, vraiment, il y avait vraiment que des performances assez mauvaises. Là, cette semaine, je trouve que au global, on a passé plutôt un moment sympathique, mais le niveau est plus faible que l'année dernière. Ça se confirme, oui, par contre, le niveau est plus faible que l'année dernière, pour moi. Ouais. L'année dernière, déjà au 3e épisode, on avait vraiment des frissons de ouf, etc. Là, cette année, même Marine, même Ebony, que j'aime beaucoup, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est, tu vois, si on comparait à des choses qu'on a eues l'année dernière, on n'y est pas encore. Il en reste du temps, évidemment. C'est une école, faut pas oublier, c'est une école, on peut progresser, etc., etc. Je trouve que, en tout cas, Ebony, par contre, a pris énormément confiance en elle. Il y a un moment, elle va manquer de se gameler et tout. Et la façon dont elle l'a vendu, j'ai trouvé que c'était très naturel et en même temps, voilà. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien et voilà, je pense qu'il y a un potentiel pour certains d'entre eux et on verra qui gagnera à la fin. Mais je mets une pièce sur le fait que ça va être une fille. Hein. Je préfère prévenir. Si ça continue comme ça, pour moi, c'est incontestable. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre là juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et évidemment, je vous attends en commentaire pour me commenter cette vidéo et pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez même me parler aussi de ce que j'ai dit sur Lucie au tout départ. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!